Bonjour chers tous, bienvenue sur RTI2, bienvenue au premier numéro de votre magazine On garde le contact pour ce qui concerne le mois d'août. Installez-vous confortablement, le programme aujourd'hui s'annonce chargé. Nous recevrons d'abord Miss Brou, avec elle on parlera donc de sécurité informatique, en tout cas de protéger sa vie numérique. Elle nous donnera les meilleures recettes. Et puis nous recevrons également Monsieur Mombo qui est professeur de mathématiques, auteur d'un ouvrage dont nous allons parler. Et il part d'un constat alarmant, les élèves sont de plus en plus nuls en mathématiques. Il nous dira pourquoi et comment remédier donc à ce problème. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons le docteur Brou et Madame Naounou pour parler donc d'infidélité. Restez en notre compagnie, le programme comme vous le voyez s'annonce alléchant. On va démarrer avec des festivités, on dira. On reçoit Yves Aymar, bonjour. Bonjour. Quand on te voit, on pense tout de suite au clash, oui. Clash musical. Et tu n'es pas seul, tu es accompagné d'artistes talentueux. Oui. Qui font la fierté de la musique ivoirienne. Surtout de deux genres musicaux qui font, comme tu le disais, la fierté de la musique ivoirienne, la musique mandingue qui fait partie intégrante de cette tradition-là même culturelle ivoirienne, et également la musique coupée décalée née dans le début des années 2000 avec l'avènement d'une nouvelle façon de s'affirmer, de pouvoir s'exprimer de la jeunesse ivoirienne. Et c'est ces deux genres musicaux-là qui seront en confrontation pour la troisième manche du Clash. Le Clash, vous le savez, c'est l'émission dont toute la ville en parle, c'est l'émission dont toute une jeunesse, qui mobilise toute une jeunesse, c'est la confrontation de différents genres musicaux existants en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la troisième manche, et pour cette troisième manche seront opposées la musique mandingue à la musique coupée décalée. Ça sera un spectacle des plus explosifs. L'électricité, comme vous pouvez le constater, monte depuis le début de semaine. Nous sommes sur les antennes de RTI1, RTI2 pour la communication, et les pics s'envoient de part et d'autre, et tout ceci c'est pour le plaisir de cette jeunesse ivoirienne qui est toujours mobilisée, toujours avec nous. Alors moi j'ai une préoccupation. La semaine dernière, sur ce plateau, nous avions en confrontation donc les chantres. Oui. Les comédiens chanteurs. Les comédiens chanteurs et les chantres. Et sur ce plateau, en tout cas pour en ce qui concerne le contact, le chantre était tout seul et les comédiens chanteurs étaient en grand nombre. Même schéma, le coupé décalé est isolé et puis la musique mondaine est bien représentée. Mauvais présage, bon présage? Non, pas forcément. Tout est une question d'organisation. L'équipe de production laisse le soin à chaque genre musical à travers un représentant qui est responsabilisé de pouvoir s'organiser. Donc, le coupé décalé à leur niveau, ils s'organisent comme ils peuvent. La musique mandingue à leur niveau, ils s'organisent également comme ils peuvent. Et c'est l'occasion également pour nous de rappeler que l'équipe de production n'a rien à voir avec la composition des artistes en ce qui concerne la prestation. Les responsables sont là. On va tout à l'heure donner les différents numéros de téléphone en ce qui concerne le coupé décalé et la musique mandingue. C'est ces personnes-là qui sont habilitées à former, on va dire, le groupe en ce qui concerne chaque genre musical. Donc, l'équipe de production n'a visiblement rien à voir. Alors, on va arracher quelques mots à Bomba Missara, bonjour, qui a installé, qui représente, j'imagine, le coupé décalé. Effectivement, mais moi je crois que on ne va pas parler beaucoup. Le coupé décalé, c'est la sérénité. En ce moment-là, nos gars sont au frais. Ils sont au frais. Tout va se passer sur le riz. Bamba Missara, c'est vrai. Vous entendez Bamba, mais ça va se passer. C'est pas du mandingue, c'est du coupé décalé. Non, je suis. La musique mandingue aussi représentée. Alors la musique mandingue est représentée par des artistes. On a Baïchou Camara. Voilà, Petit Papou, Baïchou Camara, Kourouni Diabaté, Djonta Diabaté et Seymonja. Voilà. Alors j'imagine que ce sera le feu de votre côté également. Oui, parce qu'on va faire le show, on est prêt pour le show même. Parce qu'entre décalé et mandingue, on est des frères, mais que le meilleur gagne ses jours. Parce que souvent dans la musique mandingue, il y a un peu de coupé décalé. Oui, parce qu'on fait ça pour faire plaisir aux gens, ceux qui ne comprennent pas au fond de notre musique. Sinon, mandingue et musique coupé décalé, c'est pas la même chose. Parce que nous, on chante. On peut expliquer, quand on nous demande, on peut expliquer ce qu'on dit, mais coupé décalé là. Ils disent quoi? Attends, oui, coupé décalé ne dit rien, mais puis toi tu fais coupé décalé. Je fais pas moi je comprends pas. Moi je suis mandingue. Non, mais un single avec la chanson qui t'a propulsé,
Non. C'est du coupé décalé, hein, Non. tu te rappelles? Non, je suis avec désolé. Erickson. Non, Parce je que suis c'est à travers désolé. cette chanson. Moi, c'est qu'on a championnat connu. co. Non. Championnat Attends. co, NTCB Boss, Oui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Oui. Je suis d'accord. Mais la chanson qui t'a imposé même sur l'échiquier international, c'est avec Erickson. Tu te rappelles bien? Bon, Sur Midi bref, Papou. trêve Midi Papou, c'était les gombos de mariage. de Mais maintenant, là, tu commentaires. voyages un peu Non, à cause je du coupé voyage. décalé. Petite question, on va se calmer. Alors, les groupes sont constitués de part et d'autre. Alors, au niveau du coupé décalé, qui est-ce qu'on va retrouver sur le ring? Vous aurez entre autres deux fois Kourama, commandant Zabra, de Bordeaux le Koufa, DJ Léo le cadeau du ciel, Maréchal DJ, et également le soutien de nos sœurs Ami Bamba et Bamba Amisara et puis Vital. Vous aurez également Venom. Et toutes ces personnes vont venir Toute en la soutien. crème du coupé Ok. décalé sera Mais là. il y aura cinq qui vont venir défendre les couleurs sur le plateau. Et ces 5-là, moi je parie que juste 2 annoncés, il n'y a rien à faire. Le match est gagné, quoi. D'accord. Ok. Alors, du côté de la musique mondaine, qui est-ce qu'on va retrouver? Bon, du côté de la musique mandingue, il y a du gros. C'est pas petit à faire. C'est pas petit à faire. On vous écoute, on retrouvera qui sur le ring? Sur le ring, il y aura Foukeita, Petit Papou qui est là, Mawa Traoré. C'est-à-dire, il y aura plein d'artistes mandingues qui seront présents. Non, on poids dit 5. lourds. On dit 5. Les poids lourds Bon, de... On va pas tout citer, hein. Voilà, on peut réserver aussi des surprises. Il faut réserver des surprises. Donc, les poids lourds de la musique mondaine. On va se calmer, oui, Yves et Marc pour aussi, ce qu'il finir. faut rappeler, il y a 5 représentants, s'il vous plaît. Il y a 5. Vous l'avez Oui. pas interrompu, donc Si. laissez-moi parler aussi. On va se calmer, oui, Yves et On va Marc. se calmer. On écoute. Il y a 5 rounds et il y a 5 artistes qui prestent par genre. D'accord. Et au-delà de tout cela, tous les gros calibres, tous ceux qui pratiquent telle ou telle musique, si en ce qui concerne le coupé décalé, tous les pratiquants du coupé décalé, même s'ils ne pressent pas, ils Ils seront peuvent là venir pour soutenir le représenter leur mouvement. culture, pour soutenir le mouvement, comme on dit. Donc, hormis les 5 qui seront en prestation lors du clash, il y aura également toute la culture mandingue qui sera représentée avec tous les ténors, avec tous les poids lourds qu'on a connus depuis le temps. L'enregistrement pour donc de magnifier ce cette numéro, musique. c'est pour... Lundi prochain, lundi 5 août à partir de 14 h, c'est à la place Figayo de Yopougon. C'est encore une fois l'occasion pour nous de remercier toutes ces jeunesses ivoiriennes qui se mobilisent à chaque fois qu'on a un enregistrement. L'enregistrement de la deuxième manche a eu lieu le lundi dernier, opposant les humoristes, comédiens, chanteurs à la musique religieuse. On vous donne pour ce faire rendez-vous ce samedi prochain à partir de 10 h sur les antennes de la RTI 1 pour suivre ce moment. C'est un moment de communion, un moment de partage et on remercie encore une fois tous ceux qui se sont déplacés. On leur demande de suivre ce programme à partir de 10 h. D'accord. Enregistrement du clash opposant donc le coupé décalé à la musique mondaine. C'est lundi 5 août à partir de 14 h à l'espace Figayo. Et pour voir le clash qui a opposé la musique, les chantres, comédiens chanteurs, ce sera ce samedi à partir de 10 h sur RTI 1. Aucun Tout est droit dit et d'entrée bien dit. sauf le code couleur rouge et noir, comme on peut le on voir. aborde les couleurs et on vient. Très bien. passer un bon moment. Super, merci à tous. Merci à tous d'être Mais venus. c'est fini. On va vous accompagner avec les images du clash. À tout de suite. Retour sur le plateau. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de mathématiques avec Monsieur Mambo. Il est professeur de mathématiques. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous avez aujourd'hui un gros problème, un énorme problème, c'est le niveau des élèves en mathématiques qui est déplorable. En tout cas. Vous avez même des statistiques au dernier examen. On vous écoute. Oui, et bien avant de commencer, je crois que si vous me permettez, j'aimerais remercier quelques personnes qui vraiment ne cessent jamais de m'aider jusqu'à arriver à ce point. Sur ce, je remercie la RTI2 d'abord, sans toutefois oublier le directeur de production, M. Gueïta. Que vraiment Dieu vous donne longue vie et continue toujours à vous donner des idées dans le but de pouvoir continuer à surprendre nos enfants. Très bien. Je remercie également
le docteur Boka, qui est actuellement secrétaire général des médecins, sans toutefois oublier Madame Inès Kwame, la responsable de cette édition, et surtout, le dieu en mathématiques, et que j'ai beaucoup de respect pour lui, le professeur Sali Touré, qui ne cesse jamais de m'encourager. Très bien. Alors après donc ces remerciements, on passe donc au vif du sujet, c'est votre œuvre, l'essentiel des mathématiques, pour aider tous les élèves à exceller en mathématiques. Au moins, on va commencer par la base, avoir un niveau acceptable, parce qu'aujourd'hui le niveau est vraiment plus bas que terre. On vous écoute. Effectivement, il faut souligner qu'on a pour l'impression que la mathématique est en train de mourir. La mathématique est en train de mourir, en train d'enseigner qu'aujourd'hui, je vous dis que quand vous prenez la probabilité des élèves qui ont eu la moyenne au BPC, en tout cas, vous êtes surpris. En mathématiques, bien sûr. C'est dû au fait que les enfants, ils ont déjà eu une idée arrêtée depuis fort longtemps. Pour eux, la mathématique est une bête noire. Je pense qu'avec l'aide de la RTI 2, la mathématique qui, autant jadis, était considérée comme étant une bête noire, ne le sera plus jamais. On va faire de nos possibles, montrer aux enfants que la mathématique, en réalité, ne doit plus jamais être considérée comme étant une discipline, mais comme étant la vie humaine que nous menions. Tout à fait. Et en fait, il y a certaines personnes qui se disent, les mathématiques, on apprend à compter, etc. Après, il y a des notions qu'on n'applique pas toujours dans notre vie quotidienne. On va parler de vecteurs, de racines carrées, etc. Moi, j'ai tout oublié. Je ne suis pas un exemple, en tout cas. Voilà, donc on se dit, c'est des notions qu'on n'utilise pas dans la vie quotidienne. Donc, ça ne pousse pas forcément à bûcher là-dessus. Mais c'est une erreur qu'on fait. Il faut rectifier le tir. Donc, vous avez une œuvre sur le marché qui aide les enfants. Donc, c'est pour les élèves de 3e et de terminale à préparer l'examen et à bien assimiler les cours appris pendant toute l'année scolaire. C'est ça, effectivement. Donc, l'arrivée sur un plateau ici, qui, je pense bien, a été une décision qui a été prise par la RTI, serait le fait de donner un peu les tic-tac aux enfants et enfin qu'ils n'aient plus peur de la mathématique. Et comme je l'ai dit, nous allons, autant que cela se peut, ramener chaque fois. C'est-à-dire quand on va prendre un chapitre, on va comprendre aux enfants que ce chapitre-là n'est rien à marge que de la mathématique, que c'est la vie humaine. Donc c'est sur ce que j'ai fait un peu le livre L'essentiel des mathématiques, qui est beaucoup très simple à la compréhension. Oui, il est un peu très terre à terre, il permet aux enfants de faire la mathématique sans auparavant savoir qu'ils font de la mathématique. Mais pourvu qu'ils aient le courage de lire quand même. D'accord. Voilà. Donc on rappelle que cette œuvre ne remplace pas les œuvres au programme dans l'éducation nationale. Il vient juste en complément. Et vous le dites bien, son utilisation rationnelle permettra non seulement la bonne compréhension des cours, mais également de réussir à traiter les différents exercices du dit livre. Donc c'est le livre... la collection CIEM, voilà, qui est utilisé donc par l'éducation nationale. Alors Monsieur Mambo, je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau. On vous donnera donc toutes les informations concernant donc ces différentes prestations, parce qu'on prépare des choses belles avec vous. En tout cas, vous êtes là en tout cas pour parler déjà de cette œuvre, l'essentiel des mathématiques, 3e et terminale, pour aider les élèves à améliorer leur niveau en mathématiques et puis faire un constat, tirer la sonnette d'alarme et dire que nos élèves, nos enfants sont de moins en moins aptes à résoudre des équations pourtant, on va dire, banales et anodines. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Tout a été dit? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Mambo, merci. On va recevoir à présent Edith Brou. Je vous l'ai dit, on va parler avec elle de protection de vie numérique. Ce sera juste après le jingle culturel. Bonjour Miss. Bonjour Eva. Bienvenue. Ça va. Alors, je l'ai dit, avec vous, on va parler de protection de vie numérique. Comment protéger sa vie numérique? On a besoin de mathématiques pour ça? Pas forcément. Peut-être une base déjà, mais c'est surtout des notions de surveillance en fait. Faire juste attention, comme on fera attention dans la vie réelle pour ne pas se faire voler à la maison, dans un taxi, dans sa voiture et tout. On va commencer par définir le terme vie numérique. Quand on parle de vie numérique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les comptes e-mail, des réseaux sociaux, ces données bancaires même peut-être. Ouais. C'est quoi une vie numérique? Une vie numérique, en fait, est tout ce qui a trait
à votre présence sur Internet. Donc, que ce soit par votre adresse email, votre compte Facebook, Twitter, n'importe lequel, du moment que vous utilisez Internet pour communiquer, vous avez une vie numérique. Du moment que vous avez posté une seule fois une photo sur Internet, vous avez une vie numérique. Donc, c'est tout ça qui représente la vie numérique. D'accord. Et je vois que tu as une tablette, donc tu as forcément une vie numérique. Oui, j'ai une très grande vie numérique. Alors, il faut protéger cette vie numérique. Là, aujourd'hui, on va parler de protection contre les pirates. Oui. Ce sera l'essentiel de notre entretien aujourd'hui. On va définir bien évidemment le pirate. D'accord. On va dire déjà, le pirate, c'est pas celui qu'on a l'habitude de voir dans les grands films. Les hackers. C'est vraiment le hacker, c'est-à-dire le pirate du 21e siècle. C'est celui qui est assis derrière son ordinateur, qui est des fois très bon en mathématiques, qui maîtrise les codes parce que tous ceux qui font mathématiques, ils savent coder à la base. Donc, c'est quelqu'un qui est très intelligent, très très intelligent et qui utilise Internet pour pouvoir hacker. Donc, casser des mots de passe, pouvoir voler des cartes bancaires, tout ce genre de choses en fait. Donc, ce sont des personnes qui sont très fortes en informatique, dont il faut beaucoup se méfier. On dit qu'il y a des hackers, des white hackers et des black hackers. Bon. Il y a toujours polémique. Un white hacker, il paraît que c'est celui qui est pirate, qui est un très bon hacker, mais qui le fait pour aider sa communauté. D'accord. Donc, on peut dire par exemple, tout ce qui est Wikileaks, ceux qui donnent des informations sur les gouvernements. Et ça crée pas mal de problèmes. Ça crée pas mal de problèmes. Et il y a les black hackers, eux, c'est la bête noire. Comme par hasard, tout ce qui est noir est mauvais. C'est bizarre, ça aussi c'est polémique, je comprends pas pourquoi, mais c'est polémique. Donc le black hacker, lui, c'est vraiment celui qui utilise donc cette connaissance-là à mauvais escient. À mauvais escient. D'accord, donc c'est de ces hackers qu'on doit se méfier. Exactement, surtout. Mais à la base même, je veux dire, c'est un principe simple de protection. C'est-à-dire que ne pas donner l'occasion à un pirate de venir entrer dans notre boîte mail, ou bien sur notre compte. À la base, on est tous potentiellement victimes de piratage informatique. Potentiellement des victimes du piratage. Ça, c'est peu importe notre domaine d'activité, notre âge, notre sexe, on est tous... Peu importe le genre, peu importe l'entreprise, peu importe le statut qu'on a, on est tous exposés en temps réel à un pirate. D'accord. Alors, les mesures qu'on doit prendre. J'espère, chers téléspectateurs, que vous êtes très attentifs. Il faut même prendre un papier et puis un crayon, un stylo et noter. C'est très important ce qui va suivre. Okay. Donc déjà, c'est vraiment des mesures basiques. On n'a pas besoin d'être informaticien pour faire ça. Donc déjà, à la base, il faut avoir une hygiène numérique. Donc il ne faut pas laisser, par exemple, son ordinateur, genre je me lève et je vais... à la cuisine, ou bien je vais discuter avec quelqu'un, ne pas laisser son ordinateur ouvert. Ça, c'est une base, c'est un principe. Rien que fermer son ordinateur, tout simplement. Juste l'ordinateur. Voilà. Et en plus, si on a mis, parce qu'à la base, on met un mot de passe pour protéger son ordinateur quand on le ferme ou bien avant de le déverrouiller. Donc la base, le principe même, c'est de fermer son ordinateur et d'aller faire ce qu'on a à faire et de revenir. Même si on n'a pas le temps de se déconnecter, rien qu'en fermant, si vous avez mis un mot de passe à la base, ça va automatiquement loquer votre ordinateur. Donc ça, c'est un principe de base. Donc si vous êtes en voyage, dans le train, en avion, c'est la base des choses. Et puis évitez de vous mettre aux fenêtres. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent regarder par derrière la fenêtre, voir ce que vous tapez comme information, comme mot de passe. Donc ça aussi, c'est très important. Il y a également le fait de faire attention aux liens qu'on clique, sur lesquels on clique en fait. On va dire, ah oui, Google va fermer bientôt, ça sera payant. Si tu ne cliques pas sur ce lien-là, tu vas payer. On reçoit plein de messages comme ça. Vous n'êtes pas obligé de cliquer, ils ne vont jamais fermer et ça ne sera jamais payant. Donc, ne cliquez pas sur un lien. Dès que vous avez un soupçon, même le plus petit soupçon, ne cliquez pas. Parce que dès que vous allez cliquer, c'est comme un appât. C'est ce qu'on appelle le phishing. Dès que vous avez cliqué, automatiquement, on accroche un fil invisible sur vous. À l'hameçon et puis... à l'hameçon et automatiquement, on vous suit à la trace. Ça, c'est inné. Donc, dès que vous allez aller sur un site pour faire un achat en ligne, vous allez rentrer un montant Western Union et tout. Sans faire de pub. Donc, voilà, un montant et tout. Automatiquement, la personne sera derrière son ordinateur et va voir tout ce que vous faites en temps réel sur votre ordinateur. C'est fini.
Donc faites très attention au lien que vous cliquez, c'est très important. C'est ce qu'on appelle les chevaux de Troie, c'est-à-dire ce sont des vers informatiques. Dès que vous cliquez sur le lien, automatiquement, c'est fini. Votre ordinateur nous appartient. On reçoit beaucoup de mails comme ça dans nos boîtes, notamment des chaînes ou des informations qui paraissent abracadabrantes, ou même anodines, tout à fait anodines. Donc finalement, quand on ne connaît pas l'expéditeur, mieux vaut éviter d'ouvrir le mail. Mieux vaut laisser. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit soupçon, ne serait-ce que le moins petit soupçon, évitez de cliquer parce que automatiquement, dès que vous avez cliqué, vous êtes automatiquement attaché à ce fil et le hacker, il peut faire de vous ce qu'il veut. Carte bancaire, tout ce qui est données numériques, même des échanges que vous n'auriez pas dû avoir avec une personne, automatiquement, il peut les imprimer ou bien vous les renvoyer, vous faites du chantage. Il n'y a plus de confidentialité. Il n'y a plus de confidentialité. À la base, on dit que bon, de toute façon, on nous surveille. Ça, c'est clair. Ok, bon, peut-être. Moi, je ne sais pas. Mais évitez que des personnes mal intentionnées puissent avoir accès à vos emails. Parce que beaucoup de choses passent par nos emails. Beaucoup d'informations sensibles passent par nos emails, par nos réseaux sociaux, où on partage des photos, pour rigoler, pour discuter et tout. Et ces personnes-là peuvent les utiliser pour nous faire du chantage, demander de l'argent. Les inbox, on a eu ce problème. Là, une fois, il y a eu un problème où il paraîtrait que les inbox étaient outbox. Les inbox étaient outbox. Et ce jour-là, c'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre à Abidjan. Tout le monde a commencé à supprimer ces inbox et tout. Mais vous imaginez que ce soit à une réel, petite échelle, que ce soit réel, juste une rumeur. Mais si c'était réel, on aurait vu plein de messages, plein de messages bizarres sur la place publique en fait. Donc il faut vraiment faire attention, déconnectez-vous. Quand vous n'êtes pas sur votre ordinateur, personnel, même à la maison et tout, on ne sait jamais, déconnectez-vous parce que vous allez laisser une session ouverte. Moi je peux venir sur votre session, je vais regarder un peu les inbox, d'accord, ok. Ah bon, c'est ce qu'il a dit, photo. Et puis c'est fini. Donc déconnectez-vous si vous n'êtes pas encore plus quand on utilise un ordinateur public, que ce soit au bureau, soit dans un cybercafé. Faites très attention, même les Wi-Fi. On voit un Wi-Fi, on dit « Ah, c'est ouvert. » Il est ouvert, je vais me connecter là-dessus. Mais celui qui a ouvert le Wi-Fi, peut-être qu'il a des mauvaises intentions. Dès que vous êtes connecté à son Wi-Fi, automatiquement, il a accès à vos dossiers. Donc, si vous êtes un cabinet d'avocats, par exemple, votre Wi-Fi est ouvert, vous ne protégez pas votre Wi-Fi par un mot de passe, ou bien vous voulez utiliser le Wi-Fi. Si vous êtes automatiquement, toutes les données de vos clients, si c'est un concurrent, par exemple, appartiendront à cette personne. Donc c'est tellement délicat, surtout qu'on avance en année et que la technologie évolue beaucoup plus dans nos usages, surtout en entreprise, surtout même dans notre vie personnelle, parce que maintenant on nous définit par notre vie numérique de plus en plus. C'est vraiment très 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 important de faire attention. Et un dernier point, par exemple, pour le navigateur, nos navigateurs. On utilise beaucoup nos navigateurs, c'est la base même. Mais dans les navigateurs, il y a 2 étapes, c'est-à-dire vous pouvez, à chaque fois que vous finissez, peut-être en semaine, nettoyer. Vider l'historique. Voilà, vider l'historique. Tous les sites que vous avez visités, les bons sites, les mauvais sites, bizarre, comme on dit. Supprimer tout. Parce qu'on ne sait jamais qui peut tomber sur cet ordinateur. Et puis si c'est un ordinateur du bureau, par exemple, que vous êtes plusieurs à utiliser, la moindre des choses, c'est d'effacer cet historique-là pour ne pas laisser de traces. De plus en plus de personnes naviguent en mode sécurisé. C'est-à-dire que quand vous naviguez en mode sécurisé, on n'a pas l'adresse de votre navigation. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah oui, moi je sais qu'il a navigué ». Elle était sur ce site, vous naviguez, vous naviguez tranquillement, sans stress. Après, vous vous déconnectez et puis vous reprenez votre vie normale. C'est vraiment des basiques. Même nos téléphones, toujours mettre un code. Il y a de super applications, par exemple, qui permettent que dès que quelqu'un a essayé de faire votre code et ce n'est pas passé, ça le prend en photo automatiquement, sans flash. Moi, j'ai cette application, sans flash. Et ça vient sur votre email. D'accord, donc vous avez le visage de la personne qui a tenté d'entrer dans... C'est déjà arrivé. Il y a des personnes comme ça. Le voleur, dès qu'il a essayé de faire un peu, pour peut-être ouvrir et tout, ça l'a pris en photo. Discrètement. Ça va sur Facebook, automatiquement. Non, c'est vraiment des petits moyens comme ça qui permettent de se protéger. Ça a l'air anodin, mais le jour où on se retrouve confronté à ce problème, c'est pas du tout drôle. Et puis après, on peut perdre beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses. Donc, je reviens également sur les mots de passe. Oui. Les mots de passe, c'est... On ne doit même plus dire mots de passe, en fait. On doit dire phrase de passe. Oui, parce que plus ils sont longs, plus ils sont sûrs. Plus ils sont sûrs. Et puis, c'est plus forcément des lettres et des chiffres, des symboles. On peut faire une phrase. Parce que les lettres et les chiffres, bon, la machine, si elle a été bien entraînée, automatiquement, elle peut essayer de reconnaître facilement. Mais une phrase, simplement, je m'appelle Eva, je vis à Abidjan,
j'aime manger la loco. Un mot de passe pareil, là, on ne peut pas le deviner. On ne peut vraiment pas le deviner. Surtout si on met peut-être une étoile au début de phrase et en fin de phrase, il faudra au moins 100 ans, 200 ans pour le deviner. Une personne mal intentionnée. Voilà. Une personne mal intentionnée ne peut vraiment pas deviner ça. Donc ne faites plus des mots de passe. Quand on crée un mot de passe, normalement, on nous dit minimum 6 caractères. Oui. Il faut aller beaucoup plus loin que ces 6 caractères. Beaucoup plus loin. Si on permet d'aller beaucoup plus loin, allez-y beaucoup plus loin. Parce que plus c'est long, plus c'est sûr que... plus c'est compliqué, voilà. Mettez des majuscules, des symboles, dièses, étoiles, comme vous voilà. voulez. Tout ce qui va permettre de ne pas pouvoir, en fait, avoir accès à votre... Parce que souvent, on utilise aussi le même mot de passe. Pour tous les comptes. Pour tout, parce que bon, on n'a pas envie de se fatiguer et se rappeler chaque fois, je mets ce mot de passe ici, je mets ce mot de passe. Peut-être c'est de noter. Il y a des applications, par exemple, quand vous tapez dans Google, qui vous permettent d'avoir enregistré tous vos mots de passe par session. Donc, ce qui fait que si vous devez aller sur une session, je ne me rappelle plus, je vais dans mon application, je regarde, c'est ce mot de passe-là, je le mets. Et de plus en plus, on peut avoir accès à nos données partout où on se trouve, en fait, avec le cloud. Donc, c'est vraiment, faites des phrases. De plus en plus, faisons des phrases au lieu de mots de passe, parce que de plus en plus, les gens, ils arrivent à faire enregistrer tous ces mots de passe-là pour faire une grosse bibliothèque de mots de passe. Donc, la machine va toujours taper contre la porte, taper jusqu'à ce que ça réponde, en fait. Donc, faites des phrases vraiment compliquées, de grosses et longues phrases. Et puis après, vous êtes sûr que personne ne pourra accéder à votre session ou bien votre email, par exemple. Très bien. Alors, il faudra aussi faire très attention aux emails ou aux messages sensibles. Oui. Une fois qu'on les a lus, mieux vaut les supprimer. Oui. Et quand on n'en a plus besoin, supprimer. Supprimer les messages, on n'a plus besoin, les mots. Supprimer les sessions, toutes les sessions, on n'en a plus besoin. Faites ce travail-là de nettoyage. Parce que ça a l'air anodin, comme je le dis, mais du moment qu'on est dans un domaine qui est sensible, ça peut nous porter préjudice à tout moment. À tout moment. Parce que tout le monde peut avoir un brave coquin peut tomber sur vos messages. Exactement, et puis nous faire du chantage. Il y a eu des suicides comme ça. Oui, il y a eu des suicides. Tout à fait. Par exemple, quand vous êtes sur Skype, faites attention. On va vous demander, je veux te voir... dénude-toi, déshabille-toi et tout. Des personnes, elles se laissent aller à ce jeu, elles se dénudent pendant que la personne derrière l'autre ordinateur est en train d'enregistrer. Tout simplement. Et après, on vous envoie une session 10 secondes, 15 secondes et on vous dit, voilà, envoyez-moi de l'argent. Sinon, je diffuse ça sur des réseaux de partage de vidéos. Et on paye, ça n'en peut finir parce qu'on ne vous donne pas la vidéo. Et chaque fois que le maître chanteur a besoin d'un peu d'argent, il vous actionne. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui se laissent aller comme ça et puis il y a des drames à la clé. Alors, Miss Bro, pour finir. D'accord, donc pour finir, je rappellerai en tout cas qu'il faut faire déjà à la base, faites attention, quand vous n'êtes pas à côté de votre ordinateur, fermez-le ou bien déconnectez votre session, déjà de 1. Ensuite, faites attention aux liens que vous cliquez. Même les messages, je suis l'enfant de qui, l'enfant de celui-là et tout. Dès que vous voyez ce type de message, mettez-les dans les spams. Automatiquement, ça va permettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas de savoir que ces messages sont des spams. Ne cliquez pas sur des liens. Dès que vous avez un petit doute qui vous trotte dans la tête, ne cliquez pas du tout, sinon vous allez faire ficher. Je reprends rapidement une anecdote qui avait eu lieu ici. Il y avait une banque qui avait été dans le même cas, c'est-à-dire que c'est des hackers, des brouteurs, qui avaient créé l'interface même de la banque et tout. Et toi, tu viens, tu mets ton identifiant, ton truc. Tu as l'impression que c'est la banque, mais ce n'est pas la banque. C'est juste une façade. Ils récupèrent juste toutes les informations. Juste la façade de la banque sur le site internet. Donc toi, tu as l'impression que tu as accès à la banque, tu mets ton identifiant, tu fais des transactions. De ton compte, etc. Mais derrière, eux, ils continuaient de faire des transactions. Ils se sont sortis avec des millions et des millions, des millions. Donc, c'est parce que la personne a dû cliquer sur un lien et automatiquement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont cliqué. Donc, elles avaient l'impression qu'elles accédaient à cette banque et ce n'était pas le cas. Même Facebook. Dès que vous avez cliqué sur un lien pareil, bizarre, un phishing, vous avez l'impression que vous êtes sur votre Facebook. Alors vous n'êtes pas sur Facebook. Il a votre mot de passe, il a votre identifiant. Dès qu'il a fini d'obtenir ce qu'il veut, il vous ramène sur votre compte normal et tout, et il a obtenu ce qu'il veut. Voilà, il a déjà toutes les informations qu'il va utiliser plus tard. Donc les liens, c'est l'entrée même des pirates. Donc faites très attention. Évitez les vidéos virales, etc. C'est drôle, c'est surtout drôle ou bien choquant. C'est ça qui attire les gens. Donc dès que j'ai cliqué dessus, je me dis... Il y a un lien en ce moment qui se balade sur Facebook. Cette jeune fille a une araignée sous la peau. Sur la peau. C'est un phishing par exemple. Donc évitez de cliquer dessus. On veut voir du sensationnel, on veut voir quelque chose de... On a envie de se détendre, donc on va regarder une vidéo qui fait rire
rire et tout. Et puis dès qu'on a cliqué, on a rigolé. Mais derrière, il y a un lien qui nous a attrapés. Et puis on sait que c'est sûr qu'on va se faire pirater forcément, quoi. Donc faites très attention. Nettoyez votre navigateur, c'est très important. Chaque semaine, rappelez-vous de nettoyer pour éviter que quelqu'un puisse accéder à votre historique, voir ce que vous avez fait comme activité sur Internet. Très bien. Merci beaucoup, Miss Brou. Merci à vous. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit parce que vous nous donnez des informations très importantes. On ne fait pas toujours attention à des gestes qui peuvent paraître banals, mais qui sont, on va dire, cruciaux. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Merci encore. Merci Eva. Les Brou se succèdent sur ce plateau mais ne se ressemblent pas. Après Miss Brou, on prend beaucoup de plaisir à recevoir le Dr Brou. La seconde partie du sujet entamée la semaine dernière, ce sera juste après le jingle Conseil de psy. Voilà, je l'ai dit, le sujet entamé la semaine dernière, c'était l'infidélité. Infidélité, cause de divorce, oui, non. Il y a eu beaucoup de réactions. Absolument. Les téléspectateurs ont dit d'ailleurs qu'on n'avait pas suffisamment parlé de ce sujet qui paraît très important. Donc on revient là-dessus, on va faire la seconde partie. Dans quelques instants, on recevra Mme Naounou qui donnera donc son point de vue sur la question. Pour l'instant, le docteur Brou est installé. Bonjour. Bonjour Eva. Bon, effectivement, je voulais dire aux téléspectateurs qu'on ne pourra pas complètement épuiser le sujet. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un sujet complexe et difficile. Alors, c'est vrai que moi-même, à la sortie, j'ai eu quelques appels, quelques SMS. Alors, la question, je dirais oui et non. Vous m'avez dit la semaine dernière que je n'ai pas répondu. Oui, la semaine dernière, on avait parlé de beaucoup de choses, mais on n'avait pas parlé véritablement. On n'avait pas répondu de façon directe. Donc, je rappelle la question, c'est est-ce que l'infidélité doit mener… Peut-être. Voilà, peut ou doit mener au divorce. Au divorce. Donc, je dirais oui et non. Mais le non va prendre le dessus, pour la simple raison qu'en général, on l'a dit la semaine dernière, l'aspect culturel, l'aspect de notre contexte, prenant le dessus, c'est difficile. Généralement, même quand un homme trompe sa femme, c'est dans certaines cultures considéré comme, c'est pas une infidélité. C'est considéré comme normal. C'est considéré comme normal. Donc dans ces conditions, lorsque la jeune dame, même dans sa colère, rentre dans sa propre famille pour se plaindre du fait que monsieur est sorti et qu'il est infidèle, les parents disent, bon, écoute, ma fille, si c'est ainsi, je pense qu'il faut mieux retourner à la maison. Parce que quelquefois, le père lui-même se rappelle de sa propre histoire passée. Donc, c'est difficile. Alors, ce qui peut être pour le oui, c'est tout ce qui accompagne. Par exemple, un homme qui est infidèle, je voudrais rappeler avant de continuer que toutes les religions que nous pratiquons condamnent l'infidélité. Mais nous analysons pour essayer de comprendre, c'est ça que je pense important. Donc, il arrive quelquefois, malheureusement, où des hommes infidèles abandonnent la famille. Je l'ai dit la semaine dernière. Ils ne s'occupent plus des enfants, ils ne s'occupent plus de la femme. Parfois même, ils déménagent à l'insu de tout le monde. Et c'est en ce moment-là qu'il y a énormément de difficultés. Mais sinon, les infidélités classiques, la société elle-même semble encourager, semble tolérer. Parce que quelquefois, quelqu'un voyage, un homme, il arrive quelque part et puis on dit on va te trouver une femme. Même quand tu es marié, on dit non, on va te trouver une femme. Et tu dis non, je suis marié. Même quand vous dites non, je veux dire que, oui, vous pouvez dire je suis marié, mais je veux dire les circonstances et l'environnement même sont tels que ce sont des facteurs qui favorisent à la limite. D'accord. Bon, même là… Alors, docteur, Miss Madame Naounou, pardon, installée, bonjour. Elle était absente la semaine dernière pour des raisons médicales. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, surtout le sujet là… Ah oui, j'avais hâte. Le sujet l'a réveillé. Oui. Alors, le thème, on le sait, c'est infidélité. L'infidélité doit-elle conduire à la rupture? Votre avis sur la question, pour commencer? Bon, ça c'est… Déjà, même avant de venir ici, j'ai essayé de mettre juste une petite note pour avoir l'avis des internautes. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, toutes les femmes, on était résignées. C'est plus un sujet choquant. C'est ce que je dis, voilà. Parce que, vous savez, comme on dit là, tous les hommes ont été préparés dans le même moule. Donc, pardon, aujourd'hui, nous les femmes, on se dit quoi? Tu quittes un homme parce qu'il a été infidèle, tu pars chez un autre
c'est la même chose. 3 fois. Tous les Trois hommes, fois pire, voire 3 fois voire pire. Tous les hommes sont infidèles. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une maladie. On ne dit pas que tous les hommes sont infidèles, mais on Non, affirme Eva, cela. on peut le dire. Honnêtement, on peut le dire. Parce que... Moi, je connais des hommes fidèles. Non, moi malheureusement... J'en connais deux. Je ne connais pas beaucoup, j'en connais deux. Moi, je connais des hommes qui respectent leurs femmes. Mais des hommes fidèles, comme il a dit le docteur, même l'homme le plus super bien intentionné va arriver dans un endroit où on va lui proposer de lui présenter quelqu'un s'il est en mission. C'est-à-dire, il a beau avoir de super bonnes intentions, comme on dit. Et ça, j'ai l'impression que c'est typiquement pour les hommes, la chair est faible. Cette phrase-là, c'est... Chez les femmes, l'esprit est ardent. Chez les hommes, voilà, non, chez nous, les femmes, contrairement aux hommes, une femme n'est pas infidèle sur un coup de tête parce qu'elle a vu un homme qui lui plaît. Non, une femme, qu'elle est infidèle, c'est qu'elle n'aime plus son mari. En fait, chez les hommes, on va dire que l'infidélité est une erreur. Chez les femmes, l'infidélité est un choix. Voilà, une femme qui est infidèle, c'est une infidélité réfléchie. Mûrement. Voilà, parce que justement, son mari a tellement été infidèle. Il y a un problème dans le foyer. Elle est fatiguée, il y a un problème dans le foyer. Alors que l'homme n'a pas besoin forcément qu'il y ait des problèmes. Vous savez, docteur, c'est... Je l'écoute, mais je veux dire que faut pas passionner le débat. Non. C'est-à-dire, non. Non, attendez, le débat n'est pas du tout passionné. On dit la vérité, c'est différent. Vous savez, c'est quelque chose... Moi, j'ai remarqué, mon fils où j'ai compris qu'on était vraiment dans la merde, c'est quand j'ai vu mon fils de 2 ans en train de regarder une femme qui passait parce qu'elle était jolie, mais avec il avait une de ses bananes, un gros sourire. Je dis, attends, non. Lui, à chaque fois qu'il voit de jolies femmes, il regarde, donc c'est pour vous dire que déjà dès le bas âge, ça commence. Déjà, il y a des effets. Donc, comme je le dis, moi j'essaie d'être réaliste. Hein. Je ne condamne personne, je n'encourage personne. Je cherche à comprendre, parce que malgré toutes les agitations, que ce soit des femmes ou des hommes, malheureusement au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est une situation qui à la limite s'impose aux gens. Et elle-même l'a dit tout à l'heure, c'est comme quelque chose d'aujourd'hui plus ou moins normal. Aujourd'hui, pour ne pas faire ça, ce sont des valeurs personnelles. C'est une décision personnelle de dire, moi, peut-être par rapport à ma religion, peut-être par rapport à certaines raisons, je ne le fais pas. Par rapport à ce que je veux dans ma vie, je le dis encore une fois de plus, sous nos tropiques, j'aime souvent le dire, depuis le village que j'ai fait jusqu'à ce que j'arrive en ville et en ville, l'infidélité semble être cautionnée par la société elle-même. L'infidélité des hommes, il faut préciser. Bien sûr. Que quand on parle voilà. Oui, la semaine dernière, on a fait autre chose. La semaine dernière, on a fait la part des choses. C'est vrai que l'infidélité des hommes, des femmes, elle est choquante. Mais tout ça, c'est culturel. Parce que la culture n'accepte pas qu'une femme soit infidèle à son mari. Ça va être un scandale. C'est la même chose que je vous dis. Une femme qui a trompé son mari, si les parents sont informés, ils seront scandalisés. Ils peuvent reprendre violemment leur fille. Et les parents de la fille et les parents de l'époux. Et de l'époux. Tout le monde va se mettre ensemble pour dénoncer. Sur la pauvre femme. Mais dès lors qu'il s'agit d'un homme, on cherche plutôt à calmer la femme pour dire qu'il faut laisser ça. On cherche aussi, on demande à la femme, qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari te trompe? Comme si la femme est accusée. C'était, voilà, comme si, non, docteur, ne souriez pas, vous savez très bien que c'est la vérité. C'est la démocratie. On demande, non, parce que ça dit votre sourire, on dit non. Non, je peux vous dire c'est que mon sourire. Non, malheureusement, vous représentez les hommes sur cette table, donc vous savez en général, les femmes. Mais lui, il avait dit, le médecin n'a pas de sexe. Il est neutre. Il est neutre. Parce qu'on va te demander, tu appelles ta mère, oui, j'en ai marre, mon mari m'a trompé, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Parce que vous savez, pour revenir à l'infidélité, il y a l'infidélité qu'on pardonne facilement. C'est-à-dire, 1 ou 2 fois, monsieur est allé voir dehors et on cherche à se poser des questions. Ça commence à devenir un problème quand ça devient chronique. Où le monsieur est tout le temps infidèle, là on a un souci. C'est ça qui peut conduire... quand l'infidélité, c'est une relation qui s'installe. Voilà. À la limite, les femmes sont prêtes à pardonner une infidélité ponctuelle, on va dire. Ponctuelle. Mais quand il a une relation de longue date avec une autre femme, il y a des femmes qui disent, sur des années avec des enfants, tout à l'heure dans les commentaires que j'ai eus, quand j'ai lancé le statut, il y a des femmes qui disent qu'elles préfèrent que leur mari aille voir plusieurs femmes qu'une seule, parce qu'une seule, ça commence à... Il y a des sentiments qui s'installent. Vous me rejoignez totalement. La dernière fois, madame n'était pas là. On a parlé effectivement de ça. Quelles sont réellement en fait les causes de l'infidélité? L'infidélité, c'est ça qu'il faut surtout analyser. Oui. L'infidélité, elle fait partie de l'histoire des êtres humains. Depuis, même dans la Bible, on connaît le grand David, l'homme qui a été déclaré selon le cœur de Dieu, qui allait tuer un homme pour un problème de femme. Donc je veux dire, ce sont des problèmes récurrents. Maintenant, j'ai l'impression que
Actuellement, quand les gens discutent, ils sont passionnés. Non, mais il faut aller chercher à savoir pourquoi un homme, pourquoi une femme, parce qu'il faut élargir le débat, aille jusqu'à être infidèle. Parce que c'est facile de condamner. Moi, je connais des gens, on a beau condamner, il dit il a compris, mais quand ils sont, il fait 2 fois ou 3 fois plus. Quelquefois, il me dit, bon, c'est parce que je viens de vous écouter. Parce qu'on n'a pas pris le temps ou la peine de chercher à comprendre le problème, ce qui est à la base de choses. Comment on pourrait comprendre qu'un homme, il y a des hommes qui le font, peut priver leur épouse, la femme prive son époux de sexualité pendant des mois. On dit on a fermé le cadenas. Mais il a fait quoi? Oui. Non, je vais terminer. Moi, j'essaie d'être neutre. Mais les hommes en font autant, c'est criminel. Vous vivez avec une femme dans une maison, et puis parce que vous avez des histoires que vous ne entendez pas, vous partez dehors et cette femme est privée de sexualité. Ce sont des circonstances, si nous nous prenons garde, vont déboucher inéluctablement sur l'infidélité. Parce qu'une femme ou un homme comme ça qui vit cette situation, qui va en parler à ses amis, il dit, mon cher, il faut aller se débrouiller ailleurs et puis c'est fini. Parce que si c'est moi, je ne peux pas tenir comme ça. Je ne peux pas. Donc, vous voyez que les circonstances... La semaine dernière, j'ai parlé d'un aspect sur lequel beaucoup de personnes sont intervenues qui me disent, effectivement, la qualité de la sexualité, de la vie dont sexuelle on ne parle pas suffisamment. Même dans le couple, c'est très souvent tabou. On n'en parle pas. Dans les milieux religieux, c'est encore grave. La qualité de la vie sexuelle d'un couple. Combien de personnes prennent le temps d'en parler? Combien de personnes, lorsqu'il y a une infidélité, prennent le courage de demander à la femme ou à l'homme, finalement, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la qualité de votre vie sexuelle? Etc. Tant qu'on ne va pas prendre ces éléments en compte, d'ailleurs, on prend en compte, ce n'est pas sûr que ça va se régler totalement, mais au moins, on peut chercher à comprendre. Mais je dis et j'insiste là-dessus qu'il ne s'agit pas de sauter les pieds joints pour dire oui, les hommes sont nés infidèles. Je voudrais dire qu'il y a des hommes fidèles. Ça existe. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Et puis, on a mis dans la tête de dire de toute façon, les hommes sont infidèles. Donc, vous avez beau dire vous êtes fidèle ou infidèle. Oui, mais c'est en connaissance de cause. Hein. Oui, mais... C'est ce qu'on constate. Si je peux juste dire quelque chose. Je discutais avec un ami qui m'a dit qu'il a fait un sondage une fois. Et le week-end, il est sorti pour voir pour aller dans tous les petits hôtels d'Abidjan. 90% des hommes qui étaient là-bas n'y étaient pas avec leurs femmes, ainsi que les femmes. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose... Comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, il faut chercher la raison fondamentale. Mais souvent, il n'y a pas réellement... À part sexuellement, parce que moi, je comprendrais un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, qui aille voir dehors, ainsi que... Enfin, une femme, c'est encore plus... D'où l'importance de la communication. Et le docteur est revenu là-dessus. Il en a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, encore, on revient là-dessus. C'est important d'en parler dans le couple. Très souvent, c'est tabou. Même dans le couple, après les rapports, on n'ose pas en parler. On attend le rapport suivant. Et finalement, on a un couple désatisfait d'une part et de l'autre. Et puis, ça crée énormément de problèmes. Et puis, je suis d'accord aussi qu'effectivement, à côté de ça, elle a dit, c'est un peu la nature des hommes. C'est un peu la nature. C'est-à-dire, il y a des gens, malgré la satisfaction, malgré le fait que leurs femmes sachent préparer, qu'elles font bien tout à la maison, il y en a qui trouvent toujours le malin plaisir à les choses. Bon, c'est peut-être la nature humaine de vouloir toujours découvrir. Malheureusement, parfois, il y a des conséquences incalculables, imprévisibles. Mais je constate, la semaine dernière, je n'ai pas dit, mais il y a un élément dans mes recherches, dans mes réflexions qui m'est venu à l'esprit. Vous savez, plus les gens ont les moyens, plus on a tendance à vouloir prouver qu'on a les moyens. Or, c'est un des éléments. Plus vous avez les femmes, plus on dit que vous êtes peut-être puissant. Donc, quelqu'un qui se retrouve avec de l'argent aujourd'hui peut aller dénicher l'oiseau rare. Et puis, ce n'est pas la décharge, je ne les défends pas, mais la décharge des hommes, quand plus les hommes ont des moyens, ils n'ont même plus besoin de draguer. Ce sont les jeunes filles qui se donc je veux dire, la société... À moins d'être mentalement très très fort, il y a beaucoup ce qui n'est pas très courant. Les hommes se laissent aller à beaucoup de choses. Oui, c'est pour ça que je dis, il faut, on l'a dit ici, c'est une notion qui nous sert un peu d'élément commun, c'est la responsabilité. À un moment donné, quand même, je pense, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir les limites, sinon à un moment donné, on ne s'en sort plus. Mais évidemment, donc, l'infidélité aussi, c'est peut-être la pauvreté. La pauvreté est source d'infidélité. Parce que la semaine dernière, je l'ai dit, une femme qui vit avec un homme qui n'a pas les moyens nécessaires de lui apporter le minimum, à l'occasion d'une circonstance donnée, ça va très vite. Ça va très vite, on peut se laisser aller, surtout quand on a eu quelqu'un dans notre passé et qui se trouve être nettement meilleur financièrement et de choses, et qu'on va dans une nouvelle circonstance, qu'on se trouve qu'on n'a pas ça,
on a toujours tendance Et il n'y a à pas que revenir. les hommes même qui soient incapables de subvenir aux besoins de la femme. Souvent, c'est par choix. Il ne s'occupe pas de sa femme. C'est des choses qui arrivent. Le monsieur a peut-être les moyens, mais sa femme est, on va dire, délaissée. Oui, c'est ce que j'ai dit. À côté de tout ça, à côté de toutes les raisons valables, il y a la nature humaine qui est caractérisée par la tendance à vouloir changer. Vous savez, même les amitiés, vous allez voir que les amitiés qui tiennent se gâtent et puis après ça se reconstruit. Simplement parce que je suis ami avec X, je suis ami avec X ou Y, je découvre W, c'est tout nouveau, tout beau. Donc W est très jolie, W est plus disponible pour moi. Je m'en vais. C'est quand on va se cogner la tête en coup de roue pour se rendre compte que finalement X et Y, c'est meilleur qu'on revient. Ça fait partie aussi de ces relations. La nature humaine, on a envie, les gens ont envie souvent d'essayer autre chose. Parfois, on a dit, à l'occasion de sortir avec des amis, dans les voyages, les gens profitent de l'occasion. Et puis bon, après on se rend compte que finalement on a beau tourner, que ce sont on a l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais souvent c'est du gazon synthétique. Voilà, absolument. Donc il faut faire attention. Alors, on est d'accord autour de cette table que l'infidélité ne doit pas systématiquement conduire à la rupture. Ne doit même pas. N'entraîne pas. D'accord. Une fois que l'infidélité est consommée, une fois que c'est fait, quand on se rend compte, comment se relever après l'infidélité? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour reconstruire la relation? Comme moi, je pense, comme il a dit le docteur, il faut discuter, il faut savoir ce qui a poussé. Il faudrait déjà pouvoir accepter. Et c'est pas évident parce qu'on est... Bon, nous les femmes, on n'a pas un chiffon à la place du cœur. Donc forcément, de savoir que quand tu choisis un homme, que tu dis c'est ton homme, c'est-à-dire c'est pas facile pour toi d'accepter qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille toucher d'autres personnes. Donc, quand ça se passe, et que tu sais que tu aimes ton homme, tu ne vas pas décider de partir parce qu'il a été voir ailleurs, vous vous asseyez, vous discutez. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit? Est-ce que je n'ai pas été à la hauteur? Est-ce qu'il y a des choses? C'est-à-dire, il faudrait, ce n'est pas facile, mais il faudrait pouvoir parler de ça, de là. Quand tu es allé là-bas, qu'est-ce que tu as eu de mieux que ce que tu as à la maison? Maintenant, on doit se servir de ce que l'homme va nous dire pour essayer de s'améliorer. Si c'est côté cuisine, bah, tu vas prendre des cours de cuisine. Même si ça peut être le caractère. Si c'est le côté caractère, parce que des fois, l'homme qui rentre du travail le soir, il n'est pas bien accueilli à la maison. Il n'est pas bien accueilli, ça peut lui donner envie de sortir. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que souvent, nous les femmes, on s'emporte tellement vite que dès que la querelle commence, oh, je m'en fous, tu commences à crier et le monsieur, pour se calmer, parce qu'il n'a pas envie de te taper, il prend sa voiture, il sort. Et il y a des hommes même qui sortent, ils vont au travail le matin, ils ne sont pas pressés de rentrer le soir. Voilà, parce qu'il n'y a pas l'atmosphère, etc. Ils rentrent à 21h, 22h. Et ça, c'est une question d'atmosphère que la femme, et ça, je pense que c'est véritablement le travail de la femme de créer une atmosphère chaleureuse, hospitalière et aimable dans la maison. Oui, c'est un travail des deux, mais avant tout de la femme. Moi, je pense. Personnellement, je pense. De toute façon, maintenant, la loi nous donne l'équivalence. Oui, ce que je veux dire, c'est juste pour rire, mais ce que je veux dire, souvent on dit, moi je suis un homme, souvent on dit qu'il appartient aux femmes de créer les conditions, c'est vrai parce qu'elles sont les gardiennes de la maison le plus souvent. Mais je dis, même quand la femme a créé toutes les conditions nécessaires avec l'ordre nécessaire et que l'homme vient qui ne rentre pas dans ses lignes, elle aura fait sa part. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que chacun doit faire sa part. Et les histoires des échanges, moi dans mon travail j'ai vu qu'il y a trop de limites. Il y a trop de limites. Malgré les multitudes d'échanges dans les couples qui ont ce genre de difficultés, on s'en sort difficilement. La raison que je trouve, c'est surtout le fait que souvent nos échanges ne sont pas toujours sincères. Combien de fois on s'assoit, on aborde un débat avec notre partenaire et que véritablement on dit sincèrement ce qui s'est passé. En général, quand il y a des conflits, c'est de façon superficielle qu'on donne les raisons. Non, c'était pourtant. Mais en réalité, la raison profonde est ailleurs. Et c'est ça qui fait que souvent, je le dis souvent ici, sur ce plateau, qui font que même dans les relations entre deux personnes, ce n'est pas un problème de couple, mais d'amitié ou de famille, on ne s'en sort jamais. Parce qu'il y a toujours le problème de fond qui reste caché. Et quand on vient, on dit non, c'est telle chose. On dit bon, si c'est pour ça, on a demandé pardon, on dit on a compris. On applaudit, on boit un peu de vin, un peu de bangui pour ceux qui boivent, enfin un peu de sucrerie, un peu tout ce que vous voulez. On est content, on danse. Mais malheureusement, le problème, il est plus profond. Il n'a même pas été évoqué. Demeure. Et c'est ça. Donc je veux dire que dans les échanges, c'est la sincérité avec soi
d'abord, mais aussi et secondairement avec l'autre. Tant qu'on n'a pas été sincère pour dire réellement quel est le problème, et que l'autre aussi n'a pas été sincère pour accueillir et dire sa part, je vous assure qu'on va tourner en rond. Moi, j'ai eu à rencontrer des couples, on a discuté à l'occasion de certaines crises. Parfois, après une discussion, on donne l'impression que tout est rentré en ordre, mais ça devient plus grave. Tout à fait. Ça devient plus grave. Alors, Madame Naounou, vous avez parlé donc de communication, donc d'identifier le problème et d'essayer d'y apporter une solution. Après, si l'infidélité se répète. Oui, dans ce cas, on a un problème. Parce que je dis, on ne peut pas mettre... comment je vais dire ça? C'est-à-dire, on essaie de tout faire pour que ça marche et puis, malgré tout ce qu'on a fait, on voit qu'il y a un problème. C'est que, bon, on a affaire à quelqu'un qui est... Comment dire, peut-être malade, entre parenthèses. Qui veut tout il y a également, oui, docteur, vous qui êtes psychiatre, vous êtes bien placé pour en parler, voilà. Donc des accros. Oui, donc ça s'appelle l'objet d'une émission à part. Oui, on va l'évoquer maintenant, mais il y a il y a un acteur américain, Michael Douglas, qui était allé en cure de désintox. Même Tiger Woods, après son scandale, donc, qui est parti en... Mais pour vous dire, dans ce cas, la personne est malade. C'est des pathologies qui sont réelles. Voilà. Donc, oui, ça existe, des gens qui sont esclaves au titre de la drogue que de la sexualité, ça existe. Mais ça, il y a des maladies, effectivement, aussi bien chez une femme. Je me souviens à l'occasion d'une émission... Chez les femmes, on dit qu'elles sont nymphomanes. Voilà, je me souviens que j'avais eu un SMS en son temps, il y a un petit peu plus d'1 an, où la personne dit, j'ai 22 ans, je ne peux pas refuser d'avance d'aucun homme. Ça, c'est une maladie, c'est clair. Mais je vais parler du cas général. Si vous voulez peut-être les jours à venir, si on a l'occasion, on parlera du cadre où c'est strictement pathologique, ça existe bel et bien, donc ce n'est pas à refuter. Donc je veux dire que c'est une réalité malheureusement qui nous accompagne dans nos sociétés aujourd'hui, même dans les milieux religieux. Moi j'ai discuté avec des fidèles de tout genre de religion par rapport à cette émission, ça existe bel et bien, même des guides religieux, malheureusement, ça veut dire que c'est un problème. Mais il y a une solution qui est beaucoup plus difficile à supporter, mais qui semble à la limite à terme porter plus. C'est parfois l'indifférence. Quand vous arrivez à avoir cette capacité d'y arriver, vous avez le dessus. Je sais que ce n'est pas facile. À chaque fois que dans certaines rencontres on l'a proposé, ça a été très difficile. Il ne faudrait pas en même temps que l'indifférence soit prise pour un encouragement. Hein. Non, pas du tout. Parce qu'une femme qui est à la maison, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui sait personnellement que son mari c'est pas possible. C'est-à-dire, moi je ne connais pas, sauf c'est nos moments seuls qui y arrivent. À ne pas regarder, elles-mêmes souvent elles encouragent ça. Sinon, de nos jours, en tout cas, c'est pas possible. C'est pas évident pour une femme. C'est pas évident. C'est clair qu'on ne partira pas à cause de ça, mais on ne va pas nous demander quand même d'avaler la couleuvre, quoi. C'est pas possible. Donc, non, généralement, c'est bien sûr suite à une série peut-être de discussions. Quand on a beaucoup tenté des choses qui n'ont pas marché. Ça, c'est strictement peut-être personnel, mais je veux dire, j'ai remarqué que dans beaucoup de conflits, quelquefois, à force de vouloir régler, comme je l'ai dit, on n'est pas sincère dans le fond des problèmes, on n'y arrive pas et ça ne fait que un engrenage. Donc, j'ai constaté, c'est un constat, il n'y a aucune étude qui le dit, mais c'est un constat que généralement, les circonstances où il y a une crise et que vous avez la capacité psychologique de tenir le coup et ne pas vous en occuper généralement, ça se retourne toujours à votre faveur, c'est quand vous avez réellement raison. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Parce que des fois, quand on ne dit rien, la personne se sent coupable. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est pour finir, docteur. Donc, c'est ce que je dis. Je voudrais dire à tous ceux ou celles qui sont victimes ou qui souffrent de cette situation, Yako. Et puis, bon, de souhaiter que ces problèmes soient réglés pour que la paix soit. Et elle a dit quelque chose. Ceux qui ne peuvent pas s'en abstenir, parce qu'il va en avoir, c'est de le faire dans le strict respect de leurs partenaires. Voilà. Voilà. Alors, Miss Naounou, ça vous servira également de conclusion. Oui. Madame Naounou, pardon. Madame Naounou, ça vous servira de conclusion également. Oui, voilà. Nous les femmes, qu'on essaie d'être un peu les femmes, les maîtresses, les confidentes de nos maris. Les maîtresses, pourquoi? Bon, qu'on essaie de ramener à la maison ce qu'ils vont chercher dehors. En s'instruisant, en lisant beaucoup, en essayant de le combler sur tous les plans, de le combler sur tous les plans, faire un effort et puis après, si ça ne marche pas, dans ce cas, c'est que peut-être, parce qu'un homme qui t'aime normalement n'a pas envie de forcément d'aller normalement, elle a bien dit. Elle a bien dit normalement. Voilà. Elle a bien dit normalement. Voilà, c'est ici qu'on va mettre un point à point final donc à cette émission. On rappelle encore une fois, il y a les maladies sexuellement transmissibles, le MST, et également le SIDA. Donc, sortez protégés, sortez couverts, messieurs ou mesdames. Couverts. Sortez couverts, c'est...
En tout cas, à ce jour, mettons des préservatifs dans les voitures de nos maris. De se préserver donc du sida. Voilà. Merci encore une fois, Dr Brou. Merci, Madame Naounou. Je rappelle qu'en début d'émission, nous avons eu à prendre langue avec Miss Brou qui nous parlait de protection de notre vie numérique et puis également Monsieur Mombo qui nous a parlé de mathématiques. On va se retrouver dès demain, 13h15. Je rappelle que cette émission